Alors, je vais vous lire quelques pages du prologue de mon ouvrage le plus récent qui s'appelle Écrire n'est pas jouer. Et ce prologue s'appelle la revue fantastique en hommage à Alfred de Musset, qui avait ainsi préfacé une série d'observations sur son époque. Je me pose de longue date cette question simple et cependant insolite: comment échapper à son temps sans déserter la vie? Un vers de T.S. Eliot me poursuit: In my beginning is my end. Est-ce à dire que seules les fins sont évidentes, inscrites dans le temps ou inscrites de tout temps? Les commencements, eux, n'ont aucune nécessité. C'est pourquoi ils sont insaisissables. Peut-être ne figure-t-il que pour illustrer l'éternelle question philosophique: pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? La question est la réponse. L'éternel, c'est ainsi que murmurait déjà Hegel devant les montagnes. La mer n'est pas plus indulgente avec sa feinte mobilité. Il est vrai qu'avec la terre, on croit toujours pouvoir s'arranger. Elle est la plus redoutable des complices, sans doute parce que, plus que partout ailleurs, on s'y trouve de plein pied avec ses semblables. Est-il permis de faire part de quelques tristesses sans désespérer la Sorbonne? La mélancolie et même la sédie ont leur beauté où nombre d'artistes et de poètes ont excellé, mais aujourd'hui, point trop n'en faut, car la mélancolie se porte si agressive qu'elle en fait oublier sa douceur naturelle et surtout ce qu'elle regrette, c'est-à-dire son deuil. C'est que sans chanter du désastre pour distraire sa mélancolie, y promouvoir une libération sans limite dont on sait quoi du reste, puisqu'on en fait table rase, porte la marque, à peine travestie par l'excitation, du désespoir absolu qui naît immanquablement de la rupture de toute vie intérieure. C'est entendu, il semble qu'il n'y ait plus rien à faire, mais à dire, à écrire, en souvenir du temps où les mots étaient parfois des actes. Or, ce vieux refuge rencontre une adversité jusque-là imprévue, sans doute par excès de confiance dans les sociétés humaines. Arrivent en effet les générations, annoncées il est vrai par quelques esprits qui passaient pour chagrin, qui ne savent plus lire, et qui, après nous, ne sauront plus écrire, ou qui écriront comme l'on parle, ce qui revient au même, et réjouit cependant quelques éditeurs débiles. Constatons à notre grand regret qu'écrire comme l'on parle est le phénomène de régression fonctionnelle qui affecte à peu près tous les écrivains sics d'aujourd'hui, à vrai dire surtout les romanciers, ou plus généralement les auteurs de fiction amateurs de style direct. Qui s'empresse de faire ce qui lui semble être le plus facile est comme celui dont Pascal disait qu'à vouloir faire l'ange, il faisait la bête. Car les écrivains sont en effet devenus des écrivans, comme les élèves du verbe élevé sont devenus des apprenants, autant de participes présents qui finissent en substantifs dérisoires. Écrire, c'est décrire le monde, mais surtout s'inscrire dans le monde. Écrire n'est pas jouer. Il est faux que l'on puisse n'écrire que pour soi. C'est une recherche angoissée, non de communication, mais de communion. Il faut affronter la déception, la solitude qui en est. Toutes les époques, dit-on, ont pleuré sur elles-mêmes, et notons qu'avec l'âge, on embellit sa jeunesse ou le temps de sa jeunesse.